Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et surtout sur la grande finale de cette saison 2023-2024. Dans le match 3, les Dallas Mavericks recevaient les Boston Celtics et encore une fois Boston l'a emporté 106 à 99. Grâce à cette victoire, Boston mène 3 victoires à 0 dans cette série. C'était un match qui a eu lieu dans la nuit du 13 juin 2024. Donc pour rappel, c'est le match 3, c'était le match 3 de cette finale NBA qui va opposer le premier de la conférence Est, donc les Boston Celtics, au cinquième de la conférence Ouest, les Dallas Mavericks. Dallas, c'est un peu une surprise qu'ils soient arrivés à ce stade de la compétition. Boston, non, Boston était la meilleure équipe NBA en saison régulière, toutes conférences confondues. Moi, c'était mon favori pour le titre. Je l'avais annoncé avant les playoffs. Et donc, bah, écoutez, Boston a fait le boulot. On va revenir sur les statistiques en détail de cette rencontre, le déroulé un petit peu, les statistiques des équipes et des joueurs. On va voir comment Boston l'a emporté. Alors, au stade du match, on peut s'apercevoir qu'au premier quart-temps, Dallas menait 31 à 30. Deuxième quart-temps, 20 partout. Et donc, il y a plus 1 à la mi-temps pour Dallas. Mais alors, le troisième quart-temps, Boston a complètement explosé Dallas, 35 à 19, plus 16, ce qui fait plus 15. Après, Dallas est même revenu. Je crois que l'écart est même monté à plus 25. Début du quatrième quart-temps. Ensuite, Dallas est revenu en 3 minutes. Alors, il restait 9 minutes à jouer. En 3 minutes, ils sont revenus à moins 8. Ils ont mis quasiment un 15-20-0, c'est un truc de fou. Et puis après, Boston s'est ressaisi pour aller gagner les paniers décisifs. Ils perdent le carton Boston 29-21 le quatrième, mais ils gagnent le match de 7 points et c'est le principal. Côté des stats, on a Dallas qui a tourné à 44% au tir, 36% à 3 points, alors que Boston c'est 46% au tir et 36% à 3 points. Un léger avantage à Boston. Pour les rebonds, 43 à 36 en faveur de Dallas. Donc un léger avantage pour Dallas. On va aller voir aussi les ballons perdus 8-9, léger avantage pour Dallas. Les contres, un seul contre pour Dallas et 6 contres pour Boston. Voilà où il y a une petite différence. Les contres, c'est quand même 6 paniers en moins. Et c'est vrai que je cherchais les différences, il n'y avait pas trop de différence. Peut-être au lancer franc, 92% à 87. Mais bon, il n'y a que 7 points d'écart au final. Alors les joueurs, on a quand même Kyrie Irving qui fait 35 points avec 13 sur 28 au tir, elle était pas mal, 4 sur 6 à 3 points. On a 13 points pour PG Washington, 3 sur 6 à 3 points. On a Doncic qui fait, Lucas Doncic, 27 points, 11 sur 27 au tir, 1 sur 7 à 3 points. C'est je dirais le point faible, 1 sur 7 à 3 points, c'est pas suffisant. Après, en sortie de banc, on a Derrick Lively 2 qui fait un bon match quand même. Il a enfin retrouvé, après avoir raté les deux premiers matchs, il met quand même 11 points avec 13 rebonds à 5 sur 6 au tir, c'est plutôt intéressant. Côté des Celtics, alors les meilleurs joueurs, on a 31 points pour Jason Tatum, 11 sur 26 sur tir, 4 sur 13 à 3 points, pas très adroit. 30 points pour Jalen Brown qui fait 12 sur 22 au tir, mais 2 sur 9 à 3 points et pas du tout adroit à 3 points, même si au tir il est assez fabuleux. Et puis quand il faut marquer les paniers, il les marque. Après les autres joueurs, écoutez, on fait des stats à droite à gauche. Porzingis n'a pas joué a priori cette rencontre. C'est quand même à souligner parce il était revenu de blessure dans les deux premiers matchs. C'est comme ça que Boston avait gagné parce qu'il avait été très très bon. Et là, il n'a pas joué, mais Boston a quand même gagné encore une fois. À noter aussi qu'en sortie de banc, on a Sam Hauser qui fait un 3 sur 4 à 3 points qui pèse énormément. Je sais que les sorties de banc, j'ai vu dans le troisième quart-temps, ils ont été très très bons et c'est ce qui a pesé et fait des différences. Allez, on attaque maintenant le premier quart-temps, cette fois gagné par Dallas 31-30 plus 1, avec du 54% au tir, mais 22% à 3 points, alors que Boston c'est 45% au tir et 38% à 3 points. On a pour Dallas 9 points pour Kyrie Irving à 4 sur 7 au tir et 13 points, 3 rebonds, 3 passes pour Luka Doncic qui fait 5 sur 9 au tir, mais 1 sur 5 à 3 points. Il était déjà bien présent dans les stats en général. Après, ça s'est un peu calmé pour la suite. Côté des Celtics, on a 13 points à 4 sur 7 au tir pour Tatum. 5 points pour Al-Horford. Al-Horford, il est très précieux. Il fait 2 sur 2 tirs, 1 sur 1 à 3 points, il met 5 points. En sortie de banc, 6 points pour Sam Hauser à 2 sur 2 à 3 points. Et ça permet aux Celtics de rester dans le match, justement, et de venir titiller Dallas un peu plus loin longtemps avant l'explosion du troisième quart-temps. Deuxième quart-temps, 20 partout. Alors ça fait que c'est toujours assez serré. On a pour Dallas Kyrie Irving 11 points, 4 sur 7 au tir, mais 3 sur 3 à 3 points. Il était très bon à 3 points.
Et c'est vrai que Dallas a tourné à 45% au tir, mais 50% à 3 points. Alors que Boston, c'est 36% au tir, 28% à 3 points. Côté Boston, le meilleur joueur, c'est Tatum avec 7 points, 3 sur 8 au tir. Par contre, il fait 1 sur 4 à 3 points. En sortie de banc, Sam Hauser fait encore 1 sur 1 à 3 points. Vous vous rendez compte, en première mi-temps, il a fait 3 sur 3. D'ailleurs, on va arriver à la mi-temps, justement. Dallas mène que d'un point. Et c'est vrai qu'on a 47% au tir, 33% à 3 points pour Dallas, 40% au tir, 33% à 3 points pour Boston. Il n'y a qu'un point d'écart, vous voyez. Côté Dallas, 20 points, 8 sur 14 au tir, 4 sur 5 à 3 points pour Kirby. Il fait une très bonne première mi-temps, 17 points pour Doncic, mais 7 sur 16 au tir, 1 sur 6 à 3 points. Côté des Celtics, on a 20 points pour Tatum avec 7 sur 15 au tir. Après, en sortie de banc, comme je vous l'ai dit, Sam Hauser, il fait 3 sur 3 à 3 points. Ça pèse énormément. Un joueur qui apporte 9 points comme ça, c'est assez fort. Allez, deuxième mi-temps, et là c'est l'explosion, le renversement de situation. Vraiment, les Boston Celtics gagnent le carton 35 à 19, plus 16, 38% au tir pour Dallas avec 1 sur 2 à 3 points. Alors que Boston, c'est 65% au tir et 45% à 3 points. Voilà, une adresse, vraiment une grosse différence d'adresse. Beaucoup de passes décisives. Là, Boston, ils ont fait le boulot. Côté Dallas, on a 6 points à 3 sur 8 pour Kyrie Irving, 8 points à 3 sur 6 pour Luka Doncic, puis les autres joueurs n'ont pas grand-chose. Côté des Celtics, 7 points pour Tatum à 3 sur 6 au tir, mais surtout 15 points pour Jalen Brown. Il a été fantastique. 6 sur 9 au tir, 1 sur 3 à 3 points. Jalen Brown, franchement, je sais qu'il a un énorme contrat, un énorme salaire, mais quand il faut prendre ses responsabilités, il est présent. Et ça a grandement contribué à la victoire des Celtics. Quatrième carton cette fois. Dallas gagne le carton en 29-21. Ils étaient menés de 25 points. Ils reviennent à 6 points, je crois, un truc comme ça. Et puis après, ils ont un peu craqué sur la fin de match. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est la vitesse à laquelle ils sont revenus. Parce que je voyais le score qui montait entre le troisième et le quatrième carton, mais doucement. Il n'est pas monté d'un seul coup. Et puis après, arrivé à 9 minutes de la fin, où ils avaient une grosse avance de 25 points à peu près. Enfin, je ne crois pas ce qu'ils pouvaient les arrêter. Et là, en 2 ou 3 minutes, ça allait très très vite. Et c'est redescendu à plus 8 ou plus 6 en 2 ou 3 minutes. C'est assez bluffant avec du jeu rapide. Et c'est assez incroyable. Et après, les Boston Celtics ont dû se ressaisir. C'est vrai qu'ils sont un peu coutumés du fait dans les autres rencontres en playoff cette saison. Des fois, ils ont des trous d'air comme ça. Alors, ils prennent de l'avance, puis ils se laissent aller et perdent 15 points en 2 minutes. C'est assez incompréhensible. Mais dans ce carton, on a quand même 42% au tir, 37% à 3 points pour Dallas, 38% au tir, 37% à 3 points pour Boston. Avec 5 ballons perdus pour Boston. Vous voyez, c'est ça le problème. Côté Dallas, 9 points pour Kyrie Irving, 9 points pour Washington, 6 points 6 rebonds pour Derrick Lively 2 en sortie de banc, mais ça n'a pas suffi. Côté des Celtics, on a 8 points pour Derrick White qui fait 2 sur 2 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc. Et ça pèse énormément. Il a été très très bon dans ce dernier carton, puis 9,5 rebonds pour Jalen Brown à 4 sur 7 au tir. Les deux joueurs majeurs ont assuré le coup justement pour que les Boston Celtics puissent l'emporter. On arrive au stade de la deuxième mi-temps où c'est vrai que Boston l'a emporté 56-48 plus 8 avec 40% au tir et 40% à 3 points pour Dallas, 52% au tir et 42% à 3 points pour les Celtics. Vous voyez l'écart, il vient de là. Côté de Dallas, on a 15 points pour Kyrie Irving, 5 sur 14, il a été bien moins adroit qu'en première mi-temps, 12 points pour PG Washington, 3 sur 5 à 3 points, c'est pas mal, 10 points pour Doncic, mais pas très très présent. En sortie de banc, Derrick Lively 2 fait 6 points et 10 rebonds dont 3 offensifs, il a vraiment été très très fort en deuxième mi-temps. Côté des Celtics, 11 points pour Tatum, 4 sur 11 au tir, 13 points pour Derrick White en deuxième mi-temps, 3 sur 3 au tir, 4 sur 4 au lancer franc. Il était très très bon, bravo lui, et puis 24 points pour Jalen Brown à 10 sur 16 au tir, ça c'est fort. Il a pris ses responsabilités, ça a permis à Boston de l'emporter. Et donc, Boston n'est plus qu'à une victoire de la gagne, tout simplement. C'est vrai que là, en gagnant ce premier match à Dallas, parce que le prochain match va se rejouer à nouveau à Dallas, ils vont peut-être pouvoir faire tourner et se dire de toute façon, ils ont encore 2 matchs à la maison pour pouvoir l'emporter. Moi, à leur place, non, je termine le travail à leur place.
Je pense que là, ils sont plus en confiance, Boston. Ça va être compliqué physiquement pour Dallas. Ils s'en remettront à Kyrie Irving et Luka Doncic qui ont énormément de mal dans cette finale et surtout qui doivent défendre parce que Boston, il faut arriver à défendre tout le temps du 1 contre 1. C'est très fatigant. Alors après, quand on a beaucoup défendu en attaque, c'est plus compliqué. Et donc voilà les amis, c'était le résultat du match Dallas Mavericks contre Boston Celtics, le match 3 de cette grande finale NBA. Et les Celtics l'ont emporté 106 à 99 à Dallas. Les Celtics mènent maintenant 3 victoires à 0 dans cette série. Prochain match à nouveau à Dallas. Et si Dallas ne l'emporte pas, et ben c'est Boston qui sera champion. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.